Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est hésitante ce matin à la Bourse de Paris au début de cette nouvelle semaine chargée en publication d'entreprises. Une semaine qui sera sous le sceau des valeurs technologiques aux États-Unis avec les grands noms de la tech qui publieront leurs résultats sur l'ensemble de la semaine. À commencer par Tesla qui publiera ses résultats dès ce soir après la clôture de Wall Street, puis suivront sur la semaine Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine, à commencer par Michelin aujourd'hui après la clôture parisienne, suivi de 10 autres composantes du CAC 40 comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail-Rodamco Westfield ou encore BNP Paribas qui publieront donc leurs résultats jusqu'à vendredi. Les investisseurs suivront également ce mercredi la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière, mais aussi le discours de Joe Biden devant le Congrès ce mercredi également. Sur le front sanitaire à présent, notons que le vaccin développé par Johnson & Johnson a finalement été à nouveau autorisé aux États-Unis pour toute personne âgé de plus de 18 ans. Du côté des valeurs à suivre à présent, à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que Eramet annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où traditionnellement les performances sont en recul. On note toujours côté valeurs que Crédit Agricole annonce avoir obtenu près de 90% de l'italien de Creval à la suite de l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. On note que Lagardère est également suivi alors que circulent plusieurs rumeurs ou informations sur un possible changement de la structure de gouvernance du groupe. Lagardère qui devrait normalement réunir son conseil d'administration ce lundi pour annoncer les éventuels changements prévus. Et on note enfin que Icade annonce de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros.